Bien, bonjour à tous, ou plutôt devrais-je dire aux quelques rares qui suivent les vidéos que j'ai faites. Il est vrai que le TISAS P9L n'est pas une arme très répandue. Donc je voulais vous faire un retour sur le montage du point rouge que j'ai fait dans ma dernière vidéo, et vous indiquer que j'ai eu quelques, pas soucis, mais enfin j'ai remarqué que ça ne me convenait pas. Pourquoi? Tout simplement parce que le point rouge, enfin, l'adaptateur, pour commencer, la plaque adaptatrice donc, pour le point rouge que j'ai acheté donc, sur le site de Zigana Outdoor en Turquie, qui est vraiment fait pour ce pistolet, en fait, ne tient sur la culasse que par ces deux vis-là. Vous voyez, ces deux-là. Donc pas de souci, elles tiennent donc à travers la queue d'aronde, une queue d'aronde, de dire, qui en fait prend la place de la queue d'aronde de la hausse d'origine. Or, il s'est avéré que cette plaque adaptatrice, donc au bout d'un chargeur, oui, soyons clairs, au bout d'un seul chargeur, eh ben, c'est desserré. Il est vrai que je n'avais pas mis de frein filet sur ces deux vis-là, hein, donc peut-être que ça joue aussi, mais quand même, pour moi, ce n'était pas suffisant. Parce que donc, en fait, après, vous voyez, elle se desserrait. C'était pas aussi important que ça, puisque là, mes deux vis arrière sont desserrées, comme vous avez pu le remarquer, je viens de le faire. Mais n'empêche qu'on arrivait à voir ça. Donc je n'avais pas envie de me ramasser le point rouge au bout de 10 ou 15 chargeurs dans la figure, donc par arrachement, à force que tout ceci bouge. Donc j'ai pris une décision un peu que certains critiqueront, bien évidemment. C'est interdit par la loi, etc. etc. J'ai retravaillé ma culasse. Comme vous pouvez voir, ici, il y a un trou qui n'existait pas avant sur ma plaque adaptatrice. Donc j'ai quand même interrogé les armuriers. Il faut savoir qu'actuellement je travaille en gendarmerie pour mon travail. Et donc j'ai posé la question à l'armurier de la gendarmerie, qui bon évidemment est quelqu'un qui s'y connaît un tout petit peu. Donc il m'a bien dit oui, c'est pas tout à fait légal, etc. Parce qu'après il faut le repasser au contrôle, le pétard. Mais bon, j'avais pas vraiment envie de m'embêter, donc je l'ai fait sans prendre de décision. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Une fois que cette plaque a été percée, j'ai fait un avant-trou ici, donc un tout petit. Il faut savoir que donc la culasse est en acier forgé, et je peux vous garantir que c'est très très dur à percer, donc munissez-vous obligatoirement d'une mèche au cobalt, sinon jamais vous percerez la culasse. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai percé, donc vous voyez donc, le trou hein, que j'ai pu faire ici. Et donc ensuite, bien évidemment, donc je vous parlais de la queue d'aronde, vous voyez, c'est celle-ci, qui est livrée donc avec la plaque adaptatrice, donc qui se met en lieu et place de la queue d'aronde de la hausse, que je vais vous montrer d'ailleurs, puisque elle n'est pas loin. On recommence. Voici la queue d'aronde, d'accord, de la hausse. Donc hein, on est bien d'accord qu'on prend en lieu et place. Donc, j'ai percé ce trou supplémentaire, bien évidemment, en aucun cas il vient gêner le percuteur. Et j'ai bien vraiment calculé mon coût parce que donc de ce côté-là, il y avait donc cette sécurité qui en fait est fixée par cet axe-là avec une goupille intérieure et j'avais pas du tout envie de toucher à ça, ni ici, vous voyez. Ça existe d'origine, une goupille qui traverse la culasse aussi, mais ça me faisait peur. Donc tandis qu'ici, il n'y a strictement aucun organe mobile à l'intérieur. Donc j'ai pris la décision, évidemment, de le percer. Donc percer au diamètre 3, 2,5 exactement, excusez-moi, mèche au cobalt, et ensuite taraudage en diamètre 3. Et tout s'est passé, bon attention, il faut s'armer de patience parce que pour pas casser le forêt à l'intérieur, tellement c'est compliqué. Mais une fois réalisé, eh ben, j'ai été assez content du résultat puisque maintenant, donc je n'ai pas encore fait l'essai en stand, mais il est probable que donc ma culasse ne relèvera absolument plus. Je précise que là vous me voyez remettre les vis sans frein filet, mais ça c'est uniquement parce qu'en fait je suis en train de faire la vidéo. D'accord, mais bien évidemment, je mettrai du frein filet de chez Loctite et je mettrai le jaune. Comme ça, au moins, c'est le plus costaud. Vous me direz, ah oui, mais attention, ça va être définitif. Non, non, non. Le frein filet, même le jaune n'est pas définitif. Après, vous prenez un décapeur thermique. Si vous voulez l'enlever, vous chauffez un peu et donc le frein filet va se liquéfier. Et de nouveau, vous pourrez donc enlever vos vis. Je le précise, et déjà vérifier sur d'autres d'autres réalisations. Hein. Mais au moins comme ça, il n'y aura pas de souci. Donc, la petite fixation par ici.
bon, bah, classique, normal, hein, celle qui est d'origine, qui existe. Donc vous pouvez voir qu'une fois que c'est monté, ça bouge quand même. Tout simplement parce qu'en fait la queue d'aronde, elle remonte un tout petit peu. Elle est plus haute, la queue d'aronde, donc hop, je sais pas si... Voilà. Qu'ils ont livré avec, j'aurais pu la limer mais j'ai pas eu envie. Elle est plus haute que la culasse. Donc c'est pas grave. Là je serre à fond. Donc là ça me sert à fixer donc la plaque sur la queue d'aronde. Donc c'est vrai, ça lève toujours, hein, on peut s'apercevoir que ça lève toujours. Mais là, à travers cette nouveauté que j'ai faite, donc cette fameuse vis, vous voyez, je la mets dessus, hop hop hop, et là je peux vous garantir qu'avec ces 3 fixations, il ne bougera plus. Et il fera un filet bien évidemment, hein. Donc voilà, donc là on peut s'apercevoir que ça ne bouge absolument pas. Voilà. Donc bien, une fois que j'aurai fait, donc ne pas serrer comme un taré, ça sert à rien. C'est plutôt le frein filet, hein, qui va faire le blocage définitif. Donc là, je ne l'ai pas mis, mais c'est juste pour vous montrer. Et ensuite, remontage du point rouge. Donc j'en profite pour vous dire que je ne peux pas vous faire un retour sur ce que m'a amené le point rouge, puisque au bout de, je vous dis, allez, on va dire 2 chargeurs, j'ai été vraiment dégoûté de par, à chaque fois il fallait que je revisse la plaque adaptatrice, donc j'ai abandonné l'histoire. Mais en tous les cas, c'était quand même plutôt sympathique, hein, je vous dis franchement. Il a été pas très compliqué à régler, hein. J'avais donc un chevalet, hein, bien évidemment, pour pour vider donc le chargeur dans les mêmes conditions, hein, pour bien régler. Et franchement, ça a été plutôt pas mal. Bon, petit retour, simplement, au niveau donc de la dérive, je trouve que la vis sans fin est un petit peu sortie. Je ne sais pas si vous allez voir. Parce que là, il est réglé, hein, le point rouge, quand même. Donc, au niveau donc, de l'élévation, pas de souci, vous voyez, ça ne dépasse pas. C'est nickel. Donc, hein, j'ai pu faire mon réglage sans trop faire varier. Par contre, sur le côté, je ne sais pas si vous allez voir. Hop, je vais essayer. Hop, là, voilà. Là, vous voyez, il y a une excroissance. Donc il a fallu que je sorte la vis de réglage pour bien régler mon point rouge. Je trouve que c'est un petit défaut. Mais bon, hein, on ne va pas tout demander. N'oubliez pas le prix que j'ai payé cette chinoiserie. Donc voilà, là maintenant je vais faire mes essais en stand donc vendredi. Et je vous tiendrai au courant, mais je pense que ça va être le jour et la nuit, puisque donc là, cette fameuse plaque ne bougera plus. Allez, je vous dis à bientôt. Au revoir.